Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo autour des achats d'occasion de points de croix et de broderie. Si comme moi vous avez fureté sur Marketplace, sur Le Bon Coin, sur Vinted et sur différents sites de vente d'objets d'occasion, vous avez sûrement dû croiser ces petits kits de points de croix et de broderie et peut-être que vous vous êtes dit ça a l'air intéressant. Alors, la question que nous allons nous poser et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que ces petits kits sont intéressants? Alors, je vais vous le dire, honnêtement, oui et non. C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont ils sont vendus et je vais vous donner quelques indices et quelques astuces pour pouvoir craquer au mieux si ces petits kits vous intéressent. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main parce que je vous avoue que moi, quand j'ai fait mon achat, je me suis dit c'est génial. J'ai acheté un lot voilà, auprès de quelqu'un qui avait une grande collection. Donc j'ai une quarantaine de petits kits comme ça sous la main. Je me suis dit ça va être génial, je vais faire plein de petits projets, de la broderie, du point de croix, ça va être génial. C'est arrivé avec un classeur et c'est arrivé avec deux petits porte-documents avec des patrons en noir et blanc. Et là je me suis dit bon, ça fait beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à regarder d'un peu plus près, je me suis rendu compte que il y avait des petites choses que j'ignorais et que j'ai découvert un petit peu à mes dépens et je me suis dit que ce serait sympa en fait de partager tout ça avec vous, peut-être pour que vous puissiez être avertis et peut-être ne pas commettre la même erreur entre guillemets que moi. Alors ces petits kits, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent tout simplement d'une série de fascicules qui paraissaient toutes les semaines, comme les points de croix Disney Hachette qui paraissent toutes les semaines et qui sont ou par abonnement ou trouvables en bureau de tabac, plus ou moins, et dans les kiosques et journaux, plus ou moins. Voilà, c'était ce type-là. Donc, il y avait un kit par fascicule. Donc, dans les fascicules, vous aviez plusieurs pages, bien évidemment, et vous avez un petit kit. Le petit kit, je vous présente celui-ci, c'est celui qu'on a vu le plus souvent. Vous aviez souvent une petite plage de polystyrène au milieu pour la rigidifier. Bon, moi, je l'avais enlevé sur le mien, et je pense que la personne avait dû les enlever, ou alors ils ont arrêté de les mettre. Par la suite, on a des fils à broder. On a normalement une aiguille qui est ici. On a de la toile Aïda et puis c'est tout, pas la moindre explication. Ici, nous avons un petit mouchoir à broder en polycoton blanc. C'est peut-être pas le plus agréable pour se moucher, mais bon, c'est censé, ou une petite pochette. Je sais pas comment il le considère, mais juste un vol de libellule, faites ce que vous voulez après. Vous avez le petit tissu, l'aiguille et les fils. Ici, c'est pour réaliser une petite carte. Donc, nous avons le carré de la toile Aïda, les cotons, l'enveloppe et la carte et l'aiguille à tapisserie. Effectivement, on a l'aiguille, on la devine ici. On devine l'enveloppe, la carte, la toile Aïda et puis le fil. Voilà. Donc, chaque kit comprend le matériel. Mais comme vous avez constaté, ils n'ont pas les explications. Donc, les explications, eh bien, où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans les fiches, dans les fascicules qui accompagnaient ces kits. Donc, moi, je vais vous montrer le classeur qui est arrivé avec. Alors un classeur, donc c'est le numéro 1 ici, voilà la broderie créative, la nouvelle encyclopédie de toutes les techniques de broderie, donc une collection des éditions Marshall Cavendish. Je ne sais absolument pas en quelle année c'est sorti, je n'en ai aucune idée, il ne me semble pas avoir vu de date ou que ce soit. Donc ce classeur, à l'intérieur, la première partie correspond au kit. Chaque kit, comme ceci, était accompagné d'une page qui reprenait les explications pour le réaliser. Si j'ouvre, ce sera plus simple. Hop. Donc le premier kit, numéro 1, avec le kit ici, la petite fiche, on vous dit dans ce kit vous trouverez, et vous aviez au dos le patron et les explications pour le faire. Donc ça c'est le premier kit. Hop. Par exemple le kit numéro 2, le petit sachet fleuri, que vous avez comme ceci. Ici, vous avez tout le matériel, de quoi faire le petit sachet, le ruban, le fil, l'aiguille, etc. Vous aviez ici la fiche qui dit dans ce kit contient, etc. Et ici, vous avez les indications. Alors, on est d'accord que ce genre de motif, c'est pas forcément ce qui va le plus vous aider pour broder, mais c'était quand même l'explication du kit. Le petit couvercle à confiture, pareil. Ici, on a le petit kit avec la toile. Donc là, c'est une petite toile de lin en 20 par 20 cm, un ruban de satin, des fils moulinés, l'aiguille à broder. Donc tout est là. Je vais avoir une quantité d'aiguilles. Mais elles m'ont l'air un peu grosses, c'est ça qui est dommage. Et au dos, vous avez l'explication. Voilà. Donc c'est pareil pour tous les kits. Donc quand vous commandez ces petits kits-là, il faut vous assurer que vous ayez la fiche avec.
Sinon, vous allez être un peu embêté. Alors, bien sûr, vous pouvez tout à fait broder à partir de l'image. Ici, si on regarde ce petit coussin, je pense que avec un petit peu de minutie, vous pouvez réussir à reproduire le motif. À partir du motif sur le coussin, si vous êtes un petit peu à l'aise, vous allez pouvoir reproduire le petit bouquet de fleurs, même si vous n'avez pas la fiche. Vous avez ici la petite toile Aïda qui n'est pas très grande, hein, ici 10 par 10 quand même. Ça fait 10 par 10, ah ouais peut-être. Vous avez les fils, vous avez les aiguilles. Donc vous allez pouvoir quand même vous en sortir à peu près. Pour tout ce qui va être broderie de ce style, ça peut vous donner une idée, vous retracer un motif, etc. Donc quand vous achetez ces kits-là, si vous voulez pouvoir réaliser exactement le motif qui est dessus, il faut vous assurer que la personne vend la fiche avec. Il y a plusieurs vendeurs, notamment sur le Bon Coin, qui vendent par 2 ou 3 kits et qui mettent à chaque fois la photo du kit et de la fiche. C'est ces kits-là que vous allez devoir privilégier. Il y a des vendeurs qui vendent des kits en vrac comme ça. Alors ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Ça peut être intéressant si vous êtes assez à l'aise et que voilà, à partir d'un petit dessin comme ça, vous allez pouvoir reproduire facilement de vous-même en comptant les croix le motif. Si vous arrivez, pensez vous en sortir, alors ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut être également intéressant si vous dites mais ça va me faire plein. Si vous payez les petits kits pas très chers, ça va me faire plein de petits coupons de toile, ça va me faire plein de fils à broder pour ma réserve, etc. Ça peut être sympa. Si vous tombez sur une offre de quelqu'un qui vend plein de petits kits comme ça pour vraiment pas cher, une bouchée de pain, si vous faites pas mal de points comptés de modèles personnels et que vous avez des livres ou des grilles qui vous plaisent ailleurs, ça peut être une très bonne solution. Voilà, ça dépend. Voilà, si vous voulez vraiment broder les kits, il va falloir vraiment vous assurer que vous ayez les fiches avec ou les classeurs avec. Mais si vous êtes un peu plutôt en mode moi c'est le matériel, la matière qui m'intéresse, là on a un coupon de toile Aïda qui fait 16 par 15. C'est quand même un bon petit coupon, ça permet de faire quelques petits projets dessus, enfin un petit projet assez sympa dessus, ça peut valoir le coup. Donc c'est à vous de voir. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire les kits, il vous faudra les fiches. Si vous êtes à l'aise, que vous pouvez faire improviser, ça peut le faire. Là où ça va être un petit peu plus dur peut-être, c'est sur ces kits-là, qui sont des kits de tapisserie. Donc vous voyez, vous avez une toile en grillage, plastifiée, les fils en coton, une aiguille plus grosse pour faire une petite tapisserie. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu plus délicat à compter, quoique je pense que vous pouvez y arriver. Édition Marshall Cavendish. Cadenon fourni. Oui. 2002. Ah, ça peut-être bien 2002, ça. Ça correspond, ça serait sorti en 2002 du coup. Ce qui pourrait être tout à fait logique dans la présentation du classeur, des cadres et des fiches. Du coup, voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter le reste que j'ai. Donc, les classeurs, normalement, devaient contenir 20 numéros chacun. Tous les 20 numéros, ils devaient renvoyer un classeur. C'est ce que j'en ai déduit d'après avoir feuilleté et consulté pas mal d'annonces. C'est ce que j'en ai déduit. Alors, moi, du coup, dans mon classeur, je n'en avais qu'un. J'ai une quarantaine de petits kits, mais je n'ai qu'un classeur. Donc, autant vous dire que j'ai plein de kits qui n'ont pas les fiches. J'ai combien? J'ai 17 fiches. Bon, après, quand vous voyez la poule rousse, elle est mignonne, hein, mais clairement, c'est ça les indications que j'ai le plus. Donc, clairement, je pense que ce qui était indiqué sur la fiche, ça va suffire. Bon, la petite grille, là, pour la petite biche, ça va être utile. Pour le point de croix, ça va peut-être être plus simple que de compter manuellement sur le truc. Donc, voilà. Après, ça dépend de votre... agilité. Je suis contente parce que j'ai le petit écureuil quand même. Donc ça va dépendre de votre activité, enfin, habileté, activité. Donc le classeur, du coup, comment il était composé? Parce qu'évidemment, c'est écrit que c'est une nouvelle encyclopédie des techniques de broderie. Donc, on n'avait pas que du point de croix. Donc, dans les kits que vous choisissez, regardez bien, zoomez sur les photos pour regarder si vous ne faites que du point de croix, de n'avoir que des kits de point de croix ou une majorité de kits de point de croix. Si vous avez 2 kits de point de croix et 6 kits de broderie traditionnelle, ça vaut pas le coup de le prendre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites bien attention, zoomez bien, regardez bien ce que c'est, puisqu'on a du canevas, du point de croix et de la broderie traditionnelle, voire même des systèmes pour faire... j'en ai pas sorti ici, je vais vous essayer de vous en trouver un. Ah, il y a des petits modèles qui sont très sympas. Hein. Dans tout ça. Franchement, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir toutes les grilles parce qu'il y a des petits modèles qui me plaisent énormément. J'en cherche un en particulier, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Les autres sont derrière.
on a des modèles comme ceci, où en fait, ça va être pour faire la broderie tout le tour, en fait. Vous allez faire une sorte de pointure G tout le tour, et ensuite vous allez ajourer. Voilà, c'est un système de broderie ajouré, et vous en avez plusieurs des kits de ce genre-là. Voilà, par exemple ceci. Donc faites attention à ce que vous prenez quand vous choisissez un lot, de ne pas vous retrouver quelque chose que vous ne voulez pas faire ou que vous ne savez pas faire. C'est vrai que là, si on n'a pas la fiche, ça peut être vite compliqué. Moi, personnellement, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vous avoue. Parce que je vois bien à peu près comment on est censé faire, mais j'ai jamais fait et ça m'intimide un petit peu pour être honnête. Voilà, donc j'ai la toile, les fils et l'aiguille. Donc à voir ce que je vais faire. Je vais trier peut-être certains kits, certains je vais les garder entiers, d'autres je vais les retrier, je ne sais pas encore. J'ai essayé de voir si je pouvais trouver les fiches, mais les classeurs, mais c'est un peu compliqué dans le sens où c'est très lourd, donc pour se les faire envoyer c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc dans le classeur vous avez kit, broderie, point de croix, appliqué, patchwork, tapisserie, autour d'un thème. Et l'école de la broderie. L'école de la broderie, c'est tout plein de fiches qui vont vous permettre d'apprendre les points et vous expliquer comment faire. Le point de feston, par exemple, comment est-ce qu'on le fait. Et puis là, on va vous expliquer, hop, comment on fait les motifs ajourés. Voilà, c'est avec cette fiche-là que je pourrais apprendre à le faire. Après, je fais un motif, je peux faire un motif de mon choix. La broderie de laine, le point d'épine, qu'on a besoin pour la libellule, par exemple. Le point de chaînette, les fils tirés pour faire des joues, le point de chausson, enfin voilà, on a plein de points longs en tapisserie, etc. Par contre, le classeur va plus loin au niveau des cols de la broderie, donc tout rassemblé dans le premier classeur, ce qui est pas mal. Donc j'ai plus de fiches. Et donc du coup, après, autour d'un thème, vous avez plein de modèles, etc. En tapisserie, vous avez ce modèle-là, je pense qu'en point de croix, il devrait être assez joli. Vous avez des appliqués, un peu de patchwork. Voilà, vous avez plein de choses. C'est pas que du point de croix, il faut le savoir. Donc, selon ce que vous aimez faire, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Je suis pas sûre. Après, on a des motifs qui datent un peu, hein, honnêtement. En point de croix, c'est pas toujours... ça va, c'est assez joli. Mais regardez la grille, elle est toute petite. C'est l'époque où les grilles n'étaient pas encore numérisées, que vous étiez coloriées au feutre ou au crayon de couleur. Donc elles sont pas quadrillées en 10 par 10 non plus, vous voyez, hein, c'est pas... Là, vous avez carrément que la photo de la broderie et vous devez vous compter à partir de là. Donc, au niveau de... Je pense qu'on fait mieux maintenant en termes de qualité de kit. Et donc, dans ce classeur-là, c'est pour que tout soit complet, vous avez les classeurs, mais vous devez avoir aussi des fiches comme ceci. Alors, non... Voilà, c'est arrivé dans un classeur comme ça. La personne avait étiqueté par numéro avec une belle étiquette. En fait, chaque numéro avait également une fiche patron comme ça, où vous allez avoir les différentes choses. Donc, on est sur le thème de l'alphabet. Donc, on a les alphabets à broder. Là, on a la grille du nounours. Voilà, comment l'intégrer dans le projet. Donc, ça, c'était la grille numéro 1. La grille numéro 2, voyons voir à quoi ça ressemble. On a des motifs, des motifs à reporter si on veut faire une nappe. On a la grille une grille de canevas, des signes du zodiaque. Donc voilà, on a plein de choses. Donc si vous commandez ces kits-là, pour broder, si c'est uniquement les petits kits qui vous intéressent, il vous faut les fiches. Donc il y a des vendeurs qui vous proposent à chaque fois la fiche avec le modèle. Si vous commandez les classeurs, il faut avoir les patrons avec, sinon vous ne pourrez pas faire tous les modèles des classeurs. Parce que les modèles des classeurs vont être reportés, notamment tout ce qui est autour d'un thème, vont être reportés sur ces grandes fiches de patrons ici, dont vous allez avoir besoin. Voilà. Moi, personnellement, j'ai reçu plus de fiches de patrons que je n'ai reçu de classeurs. Parce que pour les fiches de patrons, comme ça, là, j'ai jusqu'au numéro... Je vous dis ça... 72. Bon, je les ai pas toutes, il en manque. Mais voilà, j'ai une bonne cinquantaine de fiches comme ça. Mais j'ai pas tous les classeurs. Donc, est-ce que la personne a perdu un classeur? Est-ce qu'il y a un classeur qui s'est endommagé? Parce que par contre, il a été conservé, je pense, dans un grenier ou quelque part. Enfin, il n'est pas très clean, pas très propre. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que je vais faire le tri dedans. Je vais regarder vraiment dans le détail ce qui est intéressant, pas intéressant. Et puis je verrai ce que j'en fais. Parce que pour le coup, c'est pas exactement ce que... Enfin, moi, personnellement, ce qui m'intéressait, c'était les kits. Hein. Le fait que ça vienne avec, c'était du bonus. Mais heureusement que c'est venu avec, parce que au moins, j'ai les fiches de 17 kits, je crois. Donc, c'est toujours ça de prix.
Et oui, j'ai vérifié sur les fiches patrons, les grandes fiches, on n'a pas les explications ou les grilles de ce type de modèle-là. Donc, ça sert à rien d'espérer. Il vous faut vraiment les classeurs ou les fiches. Voilà, donc voilà. Donc, bon plan ou mauvais plan, ben, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimez faire. Moi, je dirais que c'est un bon plan si ce n'est pas vendu trop cher et que vous avez les grilles avec, ça c'est, enfin les fiches avec, ça ce serait vraiment le plan idéal. Ça peut être un bon plan si vous les achetez pas cher pour le matériel, mais ne les achetez pas trop cher sans la fiche, parce que bah, vous vous retrouverez juste voilà, avec un petit kit, un peu de matériel et rien de plus que l'image que vous avez sur le dessus pour vous débrouiller. Si vous êtes débrouillard, ça peut être cool. Si vous n'êtes pas débrouillard, ben, vous allez être un petit peu coincé. Donc j'avoue que je suis un petit peu mitigée sur tout ça. Alors je n'en veux pas du tout la personne à qui j'ai acheté tout ça, parce que je pense que tout simplement elle ne le savait pas, elle n'en savait absolument rien. Clairement, je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse de la broderie du point de croix. Je pense qu'elle a dû revendre les affaires dont elle a hérité sûrement de quelqu'un. Et puis du coup ils ont fait un gros lot, hein. Tout était posé sur la table et puis voilà. Quelque part c'était à moi aussi de me renseigner, de savoir comment ça fonctionnait, mais comme je ne le savais pas, maintenant que j'ai découvert, j'avais envie de partager ça avec vous pour que vous, bah, peut-être vous soyez au courant et que peut-être vous ne fassiez pas cette erreur-là, que vous ne vous fassiez pas avoir. Je m'étais dit c'est génial, je vais avoir plein de petits kits, je pourrais en offrir comme ça de temps en temps à mes abonnés, ça va être chouette. Ben peut-être pas en fait, parce que je suis pas sûre que ça va beaucoup vous aider si je vous offre quelque chose où il n'y a pas les instructions pour le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau matériaux, que ce soit les toiles Aïda, les toiles, alors il faut que je regarde le polycoton, le coton, qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité. En termes de petites toiles à canevas, ça peut être intéressant, ça peut valoir le coup. Voilà, il va falloir que j'observe tout ça. En tout cas, en quantité de fil, c'est sûr. Là, par contre, ça doit valoir le coup parce qu'on en a une sacrée quantité. Je sais pas de quelle est la qualité de fil. Je sais pas s'ils avaient une marque particulière par contre. Il faudrait que je regarde plus en détail dans le classeur si c'est indiqué, mais j'ai pas vu d'indication jusque-là. Donc, mais j'ai pas regardé forcément plus dans le détail. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais un tout petit peu blasée. Sur le coup, j'étais un petit peu blasée parce que je m'étais dit chouette, plein de super petits projets. Je me disais ça c'est parfait, je vais prendre avec moi. Voilà, je me dis sur une journée, je me fais un petit coussin comme ça, super mignon, ça va être sympa à faire. Bah oui, je pourrais me faire un petit coussin. Peut-être pas avec ce modèle-là, mais je me ferai un petit coussin parce qu'on a tout. On a la toile Aïda, on a tout ce qu'il faut. Donc, ce ne sera pas perdu. Vous me connaissez, ce ne sera pas perdu. Ça va être réutilisé. Soit je tente quand même. Voilà, après tout, pour un motif comme ça, je peux le redessiner. Un motif comme ça, je dois pouvoir redessiner quelque chose pour essayer. Ça me paraît pas non plus insurmontable. Il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir, pour lesquelles je vais pouvoir compter. Et puis, ça ira bien. Mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Je vais continuer à regarder au cas où si je vois passer les grilles. Si jamais, parmi vous, il y avait quelqu'un qui, à l'époque, avait commandé cette série de fascicules, la broderie créative, ou qui a une maman, une mamie qui les avait, si cette personne-là pouvait m'envoyer les photos des grilles des différents modèles, je serais aux anges. Voilà, si jamais vous les avez, je ne demande pas l'envoi des grilles totales, hein, mais juste les photos des grilles, vous voyez, du dos de l'affiche, ce serait absolument royal et merveilleux. Donc si jamais, voilà, c'est un appel, si jamais vous avez ça ou que vous connaissez quelqu'un qui a ça dans ses tiroirs, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, petit appel comme ça. Voilà, ce serait absolument merveilleux. Moi, je vais essayer de continuer de regarder, mais c'est vrai qu'autour de chez moi, il n'y en a pas du tout en vente, des lots de classeurs, parce que il y en a qui vendent que les classeurs. Donc, après, si j'ai que le classeur, ça peut aller. Si les fiches de kit sont dedans, ça pourrait marcher. Mais il faut pas que je paye les classeurs trop cher. Et surtout, il faut pouvoir les envoyer. Mais les classeurs, ça pèse très très vite lourd, donc beaucoup de gens ne les envoient pas, ce qui est assez logique aussi. Et je me vois mal dire à quelqu'un, alors oui, je vous paye le prix du truc, mais vous m'envoyez que les fiches et le reste, vous pouvez mettre au recyclage. Je suis pas sûre que ça le fasse. Je suis pas sûre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, elle vous aura éclairé. Dites-moi si vous aviez repéré ces petits kits, si vous aviez hésité à en commander ou pas, si vous les aviez peut-être jamais vus. Dites-moi si vous sentiez vous qu'il allait y avoir une petite entourloupe parce que vous connaissez bien ce genre de système.
ou comme moi, vous seriez tout simplement fait avoir, entre guillemets. C'est vraiment dommage voilà, que les instructions ne soient pas dans les kits. Vraiment dommage, je trouve. Ça aurait pu être super sympa qu'il y ait des explications, ne serait-ce que sommaire au dos. Ça aurait fait des petites cartes qui auraient pu ensuite être... ouais, même format carte postale. C'est-à-dire que vous mettez ce kit-là, vous mettez juste le design ici, puis ensuite là... l'endroit de mettre une adresse, un timbre, et puis pouvoir l'envoyer comme un petit coucou à une brodeuse, quoi. Ça aurait pu être hyper sympathique, quoi. Mais bon, ils n'ont pas été sur cette voie-là, donc tant pis. Tant pis, c'est dommage, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de m'amuser avec tout ça, hein, vous me connaissez. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Peut-être qu'elle vous évitera de tomber dans le piège. Si vous voulez des mini-kits, tournez-vous peut-être plus vers les mini-kits DMC. Il y a des mini-kits... comment ça s'appelle image en fil, fil en image, quelque chose comme ça. Un petit logo bleu avec une petite coccinelle en haut. Vous allez trouver des mini-kits. Vous allez en trouver des mini-kits de point de croix qui sont des vrais mini-kits. Tournez-vous plus vers cela du coup. Vous serez sûr de ce que vous avez. Sauf si, voilà, la personne, je vous dis, elle a mis les fiches. Il y a des vendeurs qui font ça, qui ont mis les fiches avec les différents kits. Là, vous pouvez y aller, vous aurez toutes les informations. Mais sinon, c'est pas sûr, donc à vous de voir quel risque vous voulez prendre. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires à propos de tout ça, si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, voilà, etc. Si vous avez quelqu'un qui a les grilles, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Pitié, pitié, pitié. Non, j'en fais pas trop, du tout. Voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Moi, je vais aller ranger tout ça.